Le corps féminin, il n'est pas fait pour fonctionner dans le rythme du monde moderne qui nous est imposé. Notre corps, il n'est pas fait pour fonctionner de façon linéaire, pour toujours produire, performer, forcer. Au contraire, le corps féminin, il est intelligent, il est sensible, il est cyclique et il répond à une intelligence beaucoup plus profonde que le monde moderne nous déconnecte. Quand on n'écoute pas cette réalité-là profonde du corps féminin, de l'intelligence du corps féminin, alors le corps commence à répondre. Le corps commence à envoyer des signaux d'alarme et commence à réagir de l'inconfort, du fait qu'on n'écoute pas son intelligence et sa sagesse profonde. Alors il va commencer à parler à travers un langage très précis, par exemple une fatigue, des cycles irréguliers, des désirs contradictoires, des douleurs, des tensions, etc. Donc ce qu'on appelle symptômes, c'est le langage d'un corps qui n'a pas été écouté depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est réellement les besoins énergétiques du corps féminin et qu'est-ce que notre utérus, à travers les symptômes, à travers les débalancements qu'on va vivre, essaie de nous dire? C'est ce que je vais prendre le temps de décortiquer avec vous et d'approfondir dans cette vidéo. Le corps féminin, il ne va pas fonctionner de la même façon que le système énergétique, par exemple, de l'homme fonctionne, c'est-à-dire beaucoup plus yang, stable, orienté vers l'extérieur. La femme, elle, premièrement, fonctionne dans un cycle lunaire, c'est-à-dire notre cycle menstruel de 28 jours, tandis que l'homme fonctionne sur un cycle solaire sur 24 heures. Le métabolisme est complètement différent. Donc, l'homme, c'est vraiment une stabilité orientée vers l'extérieur, tandis que le corps féminin fonctionne vraiment dans un métabolisme où la femme a besoin d'alternance, c'est-à-dire de descente, de profondeur et de repos. Pourquoi? Parce que le système énergétique féminin fonctionne selon la réceptivité. Quand on est saturé en tant que femme et qu'on vit dans un mode de vie qui nous amène à bafouer la qualité d'être réceptive, d'arriver à recevoir, alors notre système en dessous va commencer à saturer, à vivre une saturation. Et ça, on va le vivre de plein de façons, mais c'est qu'on n'a plus la capacité, par exemple, d'écouter. Quand quelqu'un nous parle, on n'est pas là, on n'est pas présente, on pense à autre chose, on est constamment éparpillé, on devient fatigué plus vite, etc. Il y a plein de symptômes qui vont montrer qu'on n'est pas disponible, qu'on est saturé, que notre corps a vraiment un trop-plein. Donc, en quelque sorte, notre espace, créer de l'espace, c'est notre façon de régénérer notre énergie. Et c'est pour ça que chaque cycle qu'on va vivre, menstruel, saisonnier, lunaire, etc., ça demande un retrait dans notre corps. Ça veut dire ça demande, on le sent, on est moins disponible, le corps veut se retirer vers une intériorité. Et quand on apprend à descendre dans cette intériorité-là, à respecter ce que le corps demande, on auto-régule notre énergie. Essentiellement, quand on ne respecte pas ce retrait-là, notre énergie vitale est complètement débalancée à l'intérieur de nous. Donc, la femme se vide pas parce qu'elle fait trop, mais parce qu'elle ne reçoit plus. Mais le corps féminin se nourrit d'énergie subtile. Et ça veut dire qu'on a besoin de silence, de lenteur, de nature, de sensualité, de contact, de revenir à sa respiration, autant corporelle qu'énergétique, qu'émotionnelle. Donc, c'est toujours un besoin de revenir à une pulsation qui nous ramène à l'intérieur de nous, dans notre corps, et de connecter aux énergies subtiles en nous et autour de nous. Sans ça, une femme se sent complètement dépassée, et quand on est dépassé, on n'a plus cet espace à l'intérieur. Quand notre espace est saturé, on n'a plus d'énergie. Par exemple, quand on vit du stress, quand une femme vit sa vie complètement dans le stress, je ne parle pas qu'on a certaines périodes où est-ce on doit donner plus, où on a des exigences un peu plus, puis ça vient par période cyclique. Mais quand notre vie est basée sur la fondation qu'on a un mode de vie qui est très stressant, qui nous stresse de l'intérieur, alors forcément, ce qui va se passer, c'est qu'intérieurement, notre utérus va se contracter. Notre libido va se fermer, s'éteindre. Puis on va commencer à avoir un dérèglement dans nos cycles, entre autres nos cycles menstruels, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est la réponse du corps qui montre que notre énergie vitale est utilisée pour survivre. Parce que quand on vit un stress chronique, encore une fois, pas parce qu'on a certaines exigences à certains moments, mais quand notre mode de vie est basé sur un stress chronique, alors on n'a plus de relation à ces énergies subtiles-là, à une capacité à recevoir, à développer notre réceptivité. Donc, le corps enregistre cette information-là comme on est en mode survie, on est en mode guerre, on est en mode stressé, on est en mode je ne peux pas m'épanouir, je ne peux pas relaxer, je ne peux pas me retirer. Je dois toujours être en avance sur mes gardes pour répondre à des besoins qui ne me font jamais relaxer. Alors, essentiellement, ce qui se passe, c'est que la femme, là où notre pouvoir créatif prend éveil, se trouve à se contracter, 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 et tout le reste de notre système, de notre métabolisme féminin qui, lui aussi, commence à
se tendre de l'intérieur d'une façon durable et profonde. Un autre exemple qui est le cas vraiment généralisé chez les femmes, c'est que quand on ne dort pas assez ou on n'a pas un sommeil, un cycle de sommeil suffisamment réparateur, ou même au niveau de notre alimentation, quand on ne mange pas suffisamment pour nourrir le corps, nourrir notre métabolisme féminin, alors nécessairement le corps va aller dans des déséquilibres profonds parce que le corps va toujours de l'intérieur lire en sécurité selon qu'est-ce qu'on lui donne, il va faire avec qu'est-ce qu'on lui donne. Donc si ce qu'on lui donne, c'est un sommeil court, irrégulier, puis qu'on ne mange pas pleinement vitalisé ou que c'est une alimentation appauvrie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre qu'est-ce qu'il a, il va essayer de s'auto-réguler avec une espèce de base où est-ce qu'on est appauvri par nature. Donc, forcément, nos systèmes, par exemple, hormonaux vont être déséquilibrés, etc., parce qu'on ne donne pas suffisamment ce que le corps a besoin à son essence dans son métabolisme. Donc, essentiellement, les besoins énergétiques de notre corps féminin, ce n'est pas un luxe, c'est la base à notre santé, à notre pouvoir et à notre clarté intérieure. Si on va à un niveau un peu plus profond, l'utérus, c'est aussi une intelligence émotionnelle et énergétique, c'est-à-dire qu'il va absorber tout ce qu'on n'a pas digéré, tout ce qu'on a vécu et qui n'a pas été intégré et traité, c'est-à-dire tout ce qu'on refoule ou tout ce qu'on ne dit pas. Pourquoi? Parce que l'utérus, c'est un peu comme notre deuxième cœur, c'est-à-dire il va répondre à la vérité de notre monde intérieur. Quand une femme ne respecte pas son rythme ou sa nature à travers une situation qui lui manque d'intégrité ou à travers une relation qui ne fait pas de sens pour elle, à travers un rythme de vie qui est anti-nature, alors automatiquement, l'utérus, c'est straightforward, il va se fermer, il va se contracter, il va se tendre, ou on va commencer à avoir de la douleur, des inconforts, des problèmes au niveau digestif, de la constipation. On va avoir plein de symptômes qui vont commencer à parler. Premièrement au niveau de l'utérus, mais parfois les symptômes qu'on va vivre au niveau utérin sont vraiment très profonds. Ils vont aussi répondre à notre système digestif. Mais tout ça, c'est le langage d'un corps qui ne se sent pas respecté dans sa nature profonde. Donc, que ce soit les douleurs menstruelles, que ce soit les fibromes, que ce soit les douleurs au bas du ventre qu'on peut avoir. C'est souvent les signaux d'accumulation d'énergie non digérée, des émotions, mémoires ou des loyautés invisibles dont on est prise, on est captive de l'intérieur dans les codes de notre womb et qu'on ne comprend pas du tout la nature de où ça vient et les contrats qui tirent de l'intérieur en nous. Par exemple, une femme va avoir des crampes menstruelles vraiment intenses parce qu'elle s'oblige à se tendre au lieu d'écouter quelque chose de plus profond qu'elle a besoin de voir et de prendre conscience en ce moment dans sa vie. Ou encore, par exemple, une autre femme peut avoir des pertes ou des tensions pelviennes après une séparation qu'elle n'a pas encore digérée ou un avortement ou une relation où est-ce qu'elle a été obligée de complètement se dissocier. Donc, essentiellement, ce que j'essaie de dire, c'est que le corps, il est intelligent. Le corps suit une intelligence vivante, va toujours être en réponse à travers les symptômes que quand on le débalance ou qu'on ne l'écoute pas, il va parler de plus en plus fort à travers les symptômes, entre autres utérins pour nous en tant que femmes, parce que c'est là que se trouve notre power, c'est là que se trouve notre énergie créatrice. Donc le corps va envoyer des symptômes, va nous parler et va crier de plus en plus fort à travers les symptômes, tant si longtemps qu'on ne ralentit pas ou qu'on n'ajuste pas notre façon de vivre, notre art de vivre, un lifestyle qui respecte de plus en plus l'intégrité de la nature qu'on est en tant que femme. Donc, si on comprend qu'est-ce que j'essaie de vous transmettre, c'est que le corps, il ne fait pas d'erreur. Il répond à une intelligence. Donc, si on veut de plus en plus aider notre corps à relaxer, si on veut apprendre à revenir dans notre pouvoir, à reconnecter à nos fondations, notre nature primaire, à qui on est en tant que femme, on veut apprendre donc à écouter ce que les langages essaient de nous dire. On veut suivre cette intelligence-là pour aller jusqu'au bout de ce qu'on a à intégrer, à recevoir à travers l'écoute de ce que notre corps veut auto-réguler de l'intérieur. Donc, ça veut dire que chaque tension que le symptôme va m'amener à rencontrer, si je descends dans mon corps et que je suis où est-ce que ça veut m'amener, j'écoute les sensations et que je n'essaie pas d'éliminer le symptôme, mais que j'essaie d'aller vers la racine de ce qui cause le symptôme, alors je vais rencontrer des tensions. Et chaque tension, c'est comme une signature énergétique, c'est comme un univers, d'abord physique, mais profondément aussi énergétique, c'est mon karma. Et je veux apprendre à rentrer en relation avec cette expérience-là, cet univers, l'énergie qui est réprimée, qu'est-ce qui s'y trouve à l'intérieur. Et comprendre aussi que ce qui bloque l'énergie vitale, donc nos tensions qui sont cristallisées dans les tissus de notre corps, c'est souvent ce qui n'a jamais été vécu, exprimé ou même pleuré. Ça veut dire que je m'en vais à la rencontre de parties de moi-même qui sont captives à l'intérieur de mon corps. Et principalement l'utérus. L'utérus,
va garder la mémoire de nos émotions non digérées. Toute la tristesse accumulée, la honte, le désir évidemment, mais aussi la colère ou les pertes qu'on a eues, peu importe comment elles s'expriment. Et dans un voyage de guérison, de reconnexion à soi, ce qui est le plus important à comprendre, c'est que le corps, il ne ment jamais. Il va toujours montrer l'endroit exact où la conscience doit descendre. Et souvent, on va avoir cette tendance à dire « Ah, moi, je vais bien ». Dans ma vie, tout va bien. Ce que je vis, c'est extraordinaire. Donc oui, il peut y avoir certains aspects de notre vie qui fleurissent, qui avancent pour nous-mêmes, mais quand on ferme les yeux et qu'on rentre à l'intérieur de nous, qu'on regarde, ouais, mais j'arrive pas vraiment à bien dormir la nuit, ou je me lève et je me sens un peu dans le brouillard. J'ai souvent des drops d'énergie ou de fatigue très profondes, à peu près tous les jours. Quand j'arrive vers mes cycles menstruels, j'ai des shutdowns énergétiques, je suis hyper sensible et émotionnelle, je suis pas capable d'être en relation avec personne, ou je deviens agressif, mon corps se contracte, j'ai des douleurs, j'ai toutes sortes de symptômes. OK, alors oui, ma vie peut aller bien à un certain niveau, mais en dessous, le corps, lui, il dit plein de choses. Il essaie vraiment de nous transmettre et de nous parler, d'amener notre attention à l'intérieur sur un autre niveau de réalité plus profond dans laquelle on a peut-être mis beaucoup de buffer pour ne pas trop sentir cette réalité-là, où on s'est habitué à vivre avec la norme de ce que c'est, de vivre avec toutes sortes de symptômes sans jamais les écouter. Donc, l'invitation, c'est toujours d'apprendre à revenir que le langage du corps, les symptômes que mon corps va vivre, c'est un message que je veux apprendre à entrer en relation plutôt que d'ignorer. Donc, comme je le mentionne souvent, la guérison féminine, ça commence à partir du moment où on apprend à redescendre dans son bassin. Et une des raisons pourquoi j'insiste autant dans toutes mes vidéos et dans les voyages et les services et les espaces de guérison qu'on crée à Origin, c'est que sans revenir dans son corps, il n'y a aucune transformation possible. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on croit être dans son corps. On croit être en relation avec son corps. On croit habiter son corps. Mais à partir du moment où on commence à fermer les yeux et avoir un safe space qui nous permet de doucement rentrer à l'intérieur de soi, on se rend compte à quel point on n'y est pas beaucoup, ou même pas du tout, qu'il y a une immense déconnexion et un schisme profond qui nous habite. Et ça, c'est une déchirure qui fait très mal pour une femme parce qu'on réalise que tout ce qui est débalancé dans notre vie, tout ce qui fait mal, ou tout ce en quoi on n'est pas en accord ou en communion, ou tout ce qui dans notre vie, ou les difficultés ou les blocages qu'on vit dans l'extérieur de nous-mêmes, la racine, ça se trouve à l'intérieur, dans les tensions corporelles et les blocages dans notre corps, là où l'énergie vitale est coupée. Donc, revenir dans son corps, c'est un voyage qui prend son temps. C'est une descente qui demande de respecter les couches d'ouverture du corps, et c'est une descente qui se fait progressivement au fur et à mesure que notre attention est capable d'être assez précise, fine, pour pénétrer le corps et la descendre jusque dans notre bassin, notre womb, nos organes génitaux, notre vagin et notre powerhouse. Et pourquoi la guérison commence quand on revient dans notre bassin? C'est que le corps, si le corps a cette intelligence pour envoyer toutes sortes de symptômes et de messages pour amener notre attention à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a aussi cette sagesse-là intrinsèque pour aller plus loin dans la guérison. C'est-à-dire, l'utérus, il est fait pour respirer. L'utérus a une capacité d'être en relation avec l'énergie brute de la Terre. Une intelligence que si ça l'a su se contracter pour se protéger, ça sait tout à fait se dilater, se relâcher, expandre pour se guérir aussi. Donc, c'est une intelligence qui reconnecte à la Terre, qui digère, qui respire le mouvement, qui relâche, qu'on laisse les tissus relaxer de l'intérieur, les tissus de nos organes génitaux. Tranquillement, l'utérus, nos organes commencent à relâcher, à digérer, à respirer, relâcher les toxines, relâcher les accumulations, intégrer cette énergie qui était comme prise dans un mouvement qui veut s'intégrer dans le reste du corps, etc., etc. Donc, il y a une capacité de guérison innée et intrinsèque dans notre utérus. Et quand on parle de portail de guérison ou portail de sagesse intérieure ou tous ces mots qui sont un peu galvaudés, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est-à-dire que l'utérus, quand l'utérus se met à relaxer, on va parler du womb, qui est, disons, un spectrum un peu plus large, se met à relaxer. Quand on se dépose et on s'ancre concrètement dans cet espace, alors son pouvoir inné de transformation, de transmuter l'énergie, d'intégrer, de relâcher les tensions internes commence à se faire naturellement de l'intérieur parce qu'on est présente. C'est pour ça que la guérison prend naissance quand on descend dans le corps et qu'on habite notre bassin. C'est pour ça que la base à l'essence de la pratique Origin Yoga, c'est une pratique qui permet à chaque femme de s'ancrer,
de vraiment redescendre dans la fondation de son utérus, de sa structure osseuse, de son bassin pour reprendre place dans les racines et la région du sacrum et de toute notre énergie sexuelle créatrice qui est vraiment réprimée. Et cette pratique-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de descendre dans une relaxation vraiment approfondie du système nerveux, de décharger le trop-plein qui nous amène toujours à ne plus avoir d'espace et de disponibilité pour répondre à nos besoins énergétiques. Justement, quand le corps de la femme a besoin de se retirer, le corps a besoin de revenir à l'intérieur pour décharger, relâcher la charge et le trop-plein qu'on a accumulé pour regagner un espace intérieur. Mais ça a une forme de, j'ai envie de dire, de méthodologie que le corps, de façon naturelle, il sait déjà comment faire si on lui donne l'espace ou disons l'écosystème ou le lifestyle ou la manière d'opérer pour qu'il puisse faire ce travail-là naturellement. Donc, c'est ce que la pratique Origin Yoga permet à travers des principes qui écoutent l'intelligence du corps, d'ancrage, de relaxation, de ressenti, d'écoute de sensations dans le corps, de lâcher prise, de laisser aller, puis d'abandon. Et la pratique, en vivant cette reconnexion-là régulièrement dans le corps, tranquillement, essentiellement, le corps et nous, en tant que femmes, on commence à se déposer dans une nouvelle direction intérieure, une nouvelle façon d'être en relation avec nous, mais avec la vie qui respecte notre intelligence et nos besoins fondamentaux en tant que femmes.